Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2025, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir ce qui vous attend en termes d'événements favorables ou moins favorables sur le mois de mai. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais très rapidement et avant de commencer, je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage du printemps. Donc je vous encourage à aller le voir puisque c'est complémentaire de vos guidances mensuelles. C'est un tirage spécial qui s'étale sur les 3 mois de cette saison pour vous apporter pas mal d'informations. Et vous retrouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez choisir soit une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou alors une guidance en direct par téléphone avec moi pendant 30 minutes où on peut échanger plus en profondeur sur vos questions. Donc voilà les amis, tout est dit. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite votre guidance et on y va avec l'oracle de la citadelle avec une première carte d'introduction. Alors, vous avez eu la carte de la sorcière qui nous parle d'expérience et de rébellion. Et voici votre message. Le monde est empli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Alors, les Gémeaux, sur le mois de mai, la très bonne nouvelle, c'est qu'avec cette carte, on nous dit que vous allez réussir à vous adapter à toute situation. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de batterie, les Gémeaux. J'ai pas anticipé, mais j'avais vraiment plus de batterie, j'ai dû la recharger. Et quand j'ai voulu relancer la caméra, eh bien, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, il y a 4 premières cartes qui sont sorties. Je vous les ai retournées pour vous les révéler qu'après, mais j'avais envie de les garder parce qu'elles sont vraiment bonnes et que c'est celles qui étaient sorties en premier lieu. Donc je vais d'abord parler de la carte de la sorcière. La sorcière, c'est donc une carte qui dit que vous allez réussir à vous adapter ce mois-ci à toute situation, en vous basant aussi sur vos savoirs, sur votre expérience du passé, votre expérience de la vie. C'est une carte qui vous invite à briser les codes, à sortir de vos façons de faire habituelles, de vos routines, encore une fois en modifiant certaines choses, en s'adaptant. C'est vraiment le message clé ici de cette carte-là. On vous dit aussi que si on vous demande de faire quelque chose d'une certaine manière, par exemple au travail, qu'on vous donne une consigne mais que cette consigne ne vous convient pas parce que vous la trouvez obsolète, inefficace ou pas adaptée à votre façon de travailler, vous avez la possibilité encore une fois de suggérer, d'être force de proposition et de réinventer une nouvelle façon de faire basée quand même sur l'ancien mais voilà de manière plus modernisée on va dire. Donc vraiment un grand pouvoir d'adaptation ici, ça peut être aussi dans les relations, dans le financier, dans plein de choses, mais vraiment avec la sorcière on a l'idée d'avoir de l'expérience que d'autres n'ont pas et en plus de réussir à l'utiliser cette expérience pour la faire coïncider parfaitement avec la situation présente. Si jamais il y a des modifications à apporter, n'hésitez pas, c'est vraiment une démarche qui est encouragée ici. Donc, j'avais tiré les 4 premières cartes, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas enregistré, mais bien sûr, je les ai conservées parce que, vous allez voir, les messages sont plutôt sympas, et parce qu'effectivement, c'était celles qui étaient vraiment sorties. Donc, on a l'anneau, la cigogne, la montagne et la clé. Alors déjà, avec l'anneau et la cigogne, ce qui est super, c'est qu'on est vraiment sur l'idée d'un accord, d'un nouvel accord, un nouvel engagement positif, qui peut être relationnel, financier ou professionnel, par exemple. L'anneau, c'est vraiment la carte de l'engagement, c'est un grand oui entre vous et une entité ou une autre personne. Donc si vous êtes par exemple indépendant, ça peut être le fait de trouver un nouveau partenaire. Si vous êtes célibataire, ça peut être un engagement dans une relation de couple. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un engagement sur d'autres étapes supérieures dans la vie de couple, notamment emménager ensemble, fonder une famille, je ne sais pas, officiellement se présenter aux familles respectives. Bref, ça peut être plusieurs choses, mais avec la cigogne, ce qui est super, c'est que cet engagement, cet accord, il est protégé. Donc il n'y a aucun risque pour vous les Gémeaux, vous allez très certainement avoir une sorte de succès, une validation qui sera vraiment en toute sécurité ici.
La cigogne vous apporte à la fois la protection, mais aussi cet air frais, ce renouveau dont vous avez besoin dans le cadre de cet engagement ou de cet accord positif. Donc si vous faites des démarches administratives, je ne sais pas, des démarches financières pour obtenir un crédit, ça pourrait être très bon ici. C'est très bon pour les relations amoureuses aussi, soit pour les nouvelles, soit pour celles qui sont déjà existantes mais qui vont passer à des étapes supérieures. Et si vous êtes par exemple en train de chercher du travail, ça va être très bon parce qu'un nouveau contrat, un nouvel engagement est possible ici. Donc bravo à vous les Gémeaux, au mois de mai vous avez déjà une très bonne surprise. Ensuite vous avez la montagne et la clé. Donc là on nous dit clairement que face à une situation bloquante, quelque chose qui vous obstrue le passage, qui vous empêche d'avancer, vous trouverez une solution. Donc ça veut dire qu'il y aura un blocage mais de courte durée. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'aurez pas anticipé dans l'un de vos projets ce mois-ci, qui va se présenter à vous. Ça va être un peu frustrant, énervant, parce qu'au début ça va vous faire perdre un petit peu de temps. Mais très très rapidement vous aurez la solution. Et je pense que ça c'est l'influence de la carte de la sorcière. Donc comme on l'a dit, vous allez réussir à vous adapter à tout ce mois-ci les Gémeaux. Donc on a un blocage et tout de suite après on a un déblocage. Donc c'est formidable. On va faire une deuxième ligne avec le jeu Lenormand. C'est parti. Alors on a le trèfle. Waouh. Eh mais décidément, j'avais de bons ressentis depuis tout à l'heure et ça continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux au mois de mai? Les jardins, ok. Le livre. Ainsi que la lune, ok. Alors, le trèfle et les jardins, ça va être très très bon pour les nouvelles rencontres sur le plan amical ou social. C'est comme si l'univers vous filait un petit coup de main pour vaincre votre timidité, si c'est votre cas. Ou en tout cas, ça pourrait vous faire tomber aussi ce mois-ci sur les bonnes personnes. Je pense que le trèfle peut symboliser ça, des opportunités, des chances qui ne sont que passagères, mais voilà, dont on peut profiter des bons effets. Donc dans vos relations et dans les nouvelles rencontres, vous aurez certainement la chance de tomber sur des personnes qui soit vont pouvoir vous aider dans certains de vos problématiques, qui vont répondre à une certaine attente que vous avez, soit ça pourrait être aussi de la chance en amour, c'est-à-dire tomber sur quelqu'un voilà, qui correspond parfaitement à vos critères de recherche, mais dans tous les cas, ce sont des relations qui sont vouées à être vécues. Donc pour moi, il y a des nouvelles rencontres importantes sur le mois de mai pour les Gémeaux. C'est également la possibilité de créer des projets qui vont pouvoir commencer à émerger au mois de mai, et des projets qui pourraient avoir lieu soit avec le domaine du social ou bien du domaine de la nature ou des espaces extérieurs. C'est quelque chose qui pourrait peut-être même être en lien avec des voyages ou la relation avec les gens, les ressources humaines et la relation client peut-être. Bon. De manière générale, la carte des jardins, ça annonce toujours des bons moments avec vos proches, pourquoi pas avec la famille, peut-être des week-ends ou des vacances, vous allez profiter un petit peu des personnes qui vous sont chères. Et voilà, ça sera des moments vraiment agréables qui vous laisseront de beaux souvenirs. La carte du trèfle est là pour symboliser la chance, mais comme je le rappelle souvent, elle n'est que de passage, les amis. Il faut vraiment la saisir. Donc lorsque vous avez de bons ressentis, lorsque vous avez la sensation que c'est le moment d'agir, il faut foncer, parce que si ça se trouve demain, vous n'aurez plus cette même sensation. Donc là, l'univers vous fait un petit cadeau, à vous d'en profiter. Et puis vous avez également le livre et la lune. Alors ici, on nous parle peut-être de quelque chose qui est très intériorisé, un secret très ancré, et qui pour l'instant, à mon avis, n'est pas prêt d'être révélé. Soit c'est un projet que vous préparez mais dont vous ne parlez encore à personne, soit c'est effectivement un secret ou une réflexion personnelle que vous vous faites intérieurement, et c'est pareil, vous ne communiquez absolument pas dessus. C'est très caché, très secret, très mystérieux. Par contre, vous avez une très belle connexion avec votre intuition, avec vos émotions également. La lune nous rappelle cela. Et le livre, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui peut être caché, il y a quelque chose qui... Ou alors c'est aussi une leçon à apprendre, il y a peut-être cette idée-là. Effectivement, vous pourriez peut-être vous enrichir d'une nouvelle compétence ou apprendre une information importante pour les prochains mois qui va vous permettre de vous développer sur tous les plans. Une leçon de vie au sens plus large, quelque chose qui sera très intéressant pour votre développement personnel. Je reparle encore un petit peu du travail parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un nouvel accord, un engagement.
Pour moi, le livre peut symboliser effectivement un contrat, un document, quelque chose que l'on peut signer. Donc c'est totalement un contrat ici, c'est tout à fait possible. Et en plus, la lune peut aussi faire référence à un engagement dans la vie professionnelle, notamment des compliments pour votre implication. Donc vous pourriez faire une très bonne impression lors d'un entretien d'embauche qui mènerait à une signature, ou peut-être très bonne impression dans votre travail actuel. Vous allez peut-être vous motiver davantage et on pourrait vous féliciter tout simplement pour ce regain d'énergie, ces efforts que vous mettez dans ce que vous faites. Donc c'est plutôt pas mal les amis. Mais je ressens quand même très fort une information de mystère aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous préparez en cachette les Gémeaux, un projet secret, ou bien peut-être une relation secrète aussi, c'est vrai. Mais je pense que c'est plus un projet à développer. Un projet qui peut être à vocation professionnelle, ou alors un projet personnel de type voyage, exploration, formation. Peut-être que vous avez envie de vous former à quelque chose, à un nouveau métier, acquérir de nouvelles compétences, mais pour l'instant vous gardez ça pour vous. Peut-être que vous avez peur du jugement des autres quand vous allez en parler. Donc pour l'instant en tout cas c'est en préparation dans votre tête, c'est très 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 ancré les amis, mais tout s'annonce très bien pour vous. On va terminer cette première partie avec à nouveau l'oracle de la citadelle. On va demander un petit message de conclusion pour votre mois de mai. C'est la carte du parieur qui nous parle de pertes et de risques. Voici votre message. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Ok, bah écoutez, je pense que c'est un très bon conseil ici qu'on vous donne. Je pense que c'est en cohérence avec la carte de la sorcière. Si vous voulez attirer à vous le succès et réussir certaines choses importantes ce mois-ci, évidemment, vous avez déjà des très belles énergies qui vont vous y aider, mais on vous dit qu'il faut aussi modifier votre façon de faire. Avec le parieur, il y a l'idée de changer un peu ses cartes de jeu, de pas toujours répéter les mêmes opérations et d'aller un peu au-delà de notre zone de confort pour justement provoquer la chance, pour provoquer de nouvelles choses. Et c'est vraiment en modifiant certaines choses dans votre façon de procéder que le succès viendra à vous, amis Gémeaux, que ce soit dans le déblocage de cette montagne, là dont on a parlé, ou les contrats, les engagements qui vont arriver au mois de mai pour vous. Donc bravo à vous, je sens que vous êtes sur la voie d'une sorte de transformation, et vraiment changez vos habitudes, vous sera très profitable les amis. On va passer maintenant aux 3 décans du Gémeaux. Alors si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti, les premiers décans, quel est votre message? Alors, pour vous, nous avons, waouh, la Voie lactée, qui nous parle de perspective. Alors, c'est une très jolie carte qui nous dit que face à une situation où vous êtes un petit peu confus et perdu, la meilleure chose à faire, c'est juste de voir les choses avec plus de perspective, plus de hauteur. Ça va vous permettre d'élargir votre esprit et donc d'avoir accès à des informations que vous ne voyiez pas avant. Donc ça va vous permettre de voir les choses de manière plus large, peut-être aussi sous un angle différent, donc qui va vous permettre de mieux comprendre cette situation ou ce problème et donc de trouver des solutions de résolution. De toute façon, c'est cohérent avec la carte du parieur et tout ce qu'on a dit avant. C'est en modifiant votre façon de faire que vous trouverez toujours des solutions au mois de mai. Donc de manière générale, si vous êtes bloqué, si vous vous sentez impuissant face à un challenge, à un défi que vous avez à relever ce mois-ci, encore une fois, ouvrez-vous l'esprit, ne restez pas sur vos acquis et essayez de voir les choses d'une autre façon. Pour terminer ce tirage, je vous propose une petite phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Et pour vous, c'est cette carte-là. Alors, premier décan... J'adore. Le message, c'est changer de perspective. Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire ici. C'est littéralement 2 fois le mot perspective sur ces cartes-là. Donc je vois que le message est très ciblé pour vous, les premiers décans. Vous devez vraiment vous ouvrir l'esprit davantage. Donc parmi vous, s'il y a des gens qui sont un peu têtus, qui n'aiment pas changer, qui n'aiment pas évoluer, c'est peut-être le moment de vous ouvrir davantage ici. Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit parce que c'est vraiment le même message. Changez votre vision des choses et les solutions viennent à vous, les Gémeaux, pour résumer, tout simplement. Donc voilà les amis, c'était rapide, mais du coup c'est presque un doublon qu'on a eu ici. J'espère quand même que ce message vous a plu et que le tirage vous a parlé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et ça, c'est moi qui vous remercie vraiment sincèrement. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour un complément d'information. Découvrir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, profitez-en bien et à très bientôt. On continue avec vous les Gémeaux du deuxième décan, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte des nuages qui nous parle de transformation. Alors, c'est une carte qui vous invite, là aussi, à être toujours dans le mouvement, à chercher à vous réinventer. Et ça vous encourage aussi à vous transcender un petit peu, c'est-à-dire à sortir de votre zone de confort, tout comme le premier décan d'ailleurs, pour aller voilà, vous réinventer. Ça peut être au niveau esthétique, ça peut être au niveau extérieur, donc physique, changer de style, changer de coiffure, changer de look. Ça peut être aussi une transformation intérieure. On a vu tout à l'heure avec la lune et le livre que les Gémeaux au mois de mai, vous intériorisez énormément de choses, des choses qui sont liées à des émotions ou à des projets très intimes, très secrets. Et il y a peut-être une transformation aussi par rapport à une rencontre. On a vu qu'il y avait des très belles rencontres qui allaient arriver. Il y a quelque chose qui va vous transformer en positif, hein, dans le bon sens du terme. Mais c'est une carte surtout qui vous encourage à faire le dernier petit effort pour aller vers cette transformation. C'est comme si vous fantasmiez de changer une partie de vous, mais que jusqu'à maintenant vous n'osiez pas. Et bien cette carte, ça vous donne finalement le feu vert. Il faut faire comme les nuages. Quand on regarde dans le ciel, on a un nuage qui a une telle forme, on regarde ailleurs et quand on le regarde à nouveau, il a déjà changé. Donc on est en perpétuel mouvement ici et c'est vraiment cette idée-là qu'il faut cultiver au mois de mai pour vous les deuxièmes décans. Donc surtout, ne vous empêchez pas voilà, de faire des choses nouvelles et différentes, inédites, des nouvelles expériences, ça peut être aussi des nouvelles activités, des nouvelles passions, ou plus profondément aussi des transformations intérieures comme on l'a vu tout à l'heure. C'est vraiment très encouragé. Et puis pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi le fait de se former, de se renseigner par la lecture, par le fait de regarder des documentaires, d'aller chercher sur Internet des informations sur un sujet pour vous, pour acquérir, si vous voulez, de la connaissance et donc pour vous transformer de l'intérieur, pour vous aider à évoluer. Donc ça, c'est super. On va terminer votre tirage avec une petite phrase positive de l'oracle Élève tes vibrations. Alors, les Gémeaux du deuxième décan, c'est celle-ci pour vous. Et vous avez le message « Vous n'êtes pas seul ». Alors, c'est très réconfortant pour ceux qui justement sentent un petit peu le poids de la solitude. Là, on vous dit que vous n'êtes absolument pas seul sur le mois de mai. Ça veut dire que vous pourriez recevoir de l'écoute, du soutien, de la présence, n'importe quelle aide de la part de votre entourage, ou peut-être même de personnes inconnues, pourquoi pas. N'oubliez pas qu'au mois de mai, vous allez faire des nouvelles rencontres intéressantes sur le plan social, c'est-à-dire des gens qui peuvent être de simples amis, même des collègues, des personnes qui ne sont pas forcément sur une vocation sentimentale, mais qui pourraient aussi vous aider par rapport, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, à leurs compétences. C'est comme si vous tombiez comme par magie sur une personne dont l'expérience ou la compétence qu'elle a va répondre parfaitement à ce que vous attendez ou ce que vous avez besoin. Donc c'est super. Je crois qu'ici on a une très belle confirmation pour vous les Gémeaux. Et si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez seul, si vous êtes face à un problème que vous ne pouvez pas résoudre seul, il ne faut pas hésiter à solliciter les gens autour de vous, communiquer sur vos défis personnels, sur vos problématiques et vous recevrez du soutien. Voilà les amis du deuxième décan, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Vous savez que c'est très très important pour les chaînes YouTube et on en manque très souvent pour faire connaître la chaîne davantage. Donc merci à ceux qui pourront manifester leur soutien par ce biais-là. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir votre tirage du printemps qui se trouve aussi en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les Gémeaux du troisième décan. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour vous ou un message. Et vous avez la carte de la baleine qui nous parle de saut. Alors, c'est un petit peu comme le deuxième décan. On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques mesurés
pour aller vivre de nouvelles expériences. Donc si vous étiez dans la retenue jusqu'à maintenant, jusqu'à début mai, concernant un projet, concernant une relation, peut-être que vous êtes quelqu'un de timide, notamment quand vous êtes face à un public, face à d'autres personnes, cette carte, c'est vraiment la carte de la prise d'initiative. On se lance, voilà, on se lance, on prend un risque, mais on sait derrière qu'il n'y a pas vraiment de conséquences vraiment négatives. On sait qu'on est en sécurité. N'oubliez pas, tout à l'heure, vous avez eu la cigogne avec l'anneau, donc il y a une forme de protection pour vous, les Gémeaux, sur toute forme de nouveauté, d'engagement, d'accord et de partenariat. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment cultiver la confiance en soi et envers les autres. Et cette carte-là vous dit que si vous restez aussi dans votre routine habituelle, si vous ne prenez aucun risque ce mois-ci, bah vous risquez d'avoir des regrets après. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est un petit peu comme le deuxième décan qui a eu les nuages, on les encourageait à bouger, à se transformer, à aller de l'avant et à tester des choses inédites qu'on n'a jamais fait encore avant. Il faut vraiment oser la nouveauté, hein. Je crois que c'est le message ici pour vous les amis. Pour terminer, je vous propose un petit message positif de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour vous, les troisièmes décans Gémeaux. Et on aura cette carte-là. Hop. Alors pour vous, c'est ressentir de la peur est un appel à l'amour. Alors je pense que cette peur que vous pourriez ressentir, c'est la peur des conséquences par rapport à ce dont on a parlé avec la baleine. Et donc c'est tout à fait humain et c'est normal. Il ne faut pas vous culpabiliser pour ça. Vous pourriez ressentir une petite appréhension quant au fait de vous lancer sur quelque chose de nouveau, mais vraiment ça va bien se passer pour vous, faut pas avoir peur les amis, on nous dit que l'amour va arriver derrière, l'amour, la satisfaction, l'apaisement, donc ça commence par une petite peur, une petite sensation un peu désagréable, un petit stress, mais qui va ensuite se retrouver apaisé par de la satisfaction, de l'épanouissement et du bien-être. Donc voilà un petit peu le message pour vous les amis, c'est un formidable message d'encouragement et j'espère que vous allez réaliser de belles choses au mois de mai. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra aussi de soutenir la chaîne, donc merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.